Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder puis corriger un devoir sur la puissance et l'énergie électrique qui est de niveau première bac pro. Donc ce devoir était composé de deux exercices. Donc le premier exercice, vous l'avez à l'écran. 5 questions, des documents, beaucoup de documents pour cet exercice, avec 5 questions qui ne présentaient pas de grosses difficultés dans le sens où la plupart des informations étaient données. On va regarder la correction tout de suite, ainsi que l'énoncé en même temps. Donc on a Théo qui est obligé de changer son tableau électrique par des disjoncteurs divisionnaires, et pour réaliser son nouveau tableau électrique, donc, il doit calibrer chaque disjoncteur en fonction des récepteurs qui sont dessus. Donc il y a un document avec différentes normes ici. Et on a un deuxième document qui schématise son installation. La première question, on demande de calculer l'intensité absorbée dans chacune des lignes et la ligne correspondante. Alors, il y a beaucoup de fois le mot ligne. Alors, chacune des lignes, c'est des lignes électriques, et la ligne correspondante, c'était celle-ci. Donc là, en fait, c'était tout simple. On avait la formule I est égal à P sur U. On avait P et on avait U. Donc il fallait prendre ça, divisé par ça. Et à chaque fois, pareil, tout le temps. Et donc on trouvait toutes ces valeurs-là. Alors à chaque fois, arrondi à 0,1 près. Il n'y a que ici, là où ça tombe juste. Donc comme ça tombe juste, on ne met pas d'arrondi, on met juste la valeur juste, ce qui est logique. Pour tous les autres, c'est issu d'un arrondi suite au calcul. Ça, normalement, c'est une question d'introduction, pas difficile. Il fallait juste bien lire l'énoncé, bien comprendre que la formule était marquée et repérer la puissance et la tension, donc P et U. Normalement, P et U, ça doit être connu maintenant en première. Dès savoir que P c'est la puissance et que U c'est la tension. Pour la question 2, déterminer l'intensité de chaque disjoncteur à l'aide du guide de la norme NFC 15-100 et compléter la ligne correspondante. Donc c'était la ligne ici qui était à compléter. Donc il fallait regarder tout simplement dans ce tableau. On regardait ce qu'on connectait. Donc par exemple ici les plaques de cuisson. On les cherchait ici, plaques de cuisson. On voyait l'intensité, 32 ampères maxi. Donc on mettait le 32 ici. Et on faisait pareil pour tout. Donc c'était simplement de la lecture de documents et bien comprendre ce qu'on faisait. Juste une petite subtilité sur les radiateurs électriques. Donc, un radiateur, c'est un convecteur. Radiateur, convecteur, pour l'électricien, c'est la même chose. Donc c'était ici. On avait 20 ampères maxi avec une précision, un disjoncteur par tranche de 4500 watts. Là, avec 8 fois 750 watts, on était au-dessus des 4500. Et donc il fallait 2 disjoncteurs à ce moment-là. Du coup, si on avait 2 disjoncteurs, on multipliait par 2. C'est la petite explication qu'il y a ici. Donc à part cette petite subtilité-là, il n'y avait aucun piège, c'était simplement de la lecture, à mettre directement les informations du document au bon endroit. Une fois qu'on avait fait tout ça, on avait les 3 questions là qui suivaient, qui permettaient vraiment d'avancer vers la conclusion. Donc là, 3, justifier que l'intensité absorbée est toujours inférieure au calibre du disjoncteur. C'est obligatoire parce que sinon ça va disjoncter. Si on met une intensité plus forte que celle calibrée, c'est censé disjoncter et ça disjoncte. Donc du coup ça marche pas. La question 4, déterminer la puissance maximale que peut supporter l'interrupteur différentiel. Donc l'interrupteur différentiel, il est là, il est marqué 40 ampères. Donc ça, c'était vraiment le maximum. On est sur du 230 volts. Formule de la puissance P égale U fois I, donc 40 fois 230, 9200 watts. Donc il va supporter au plus 9200 watts en même temps. Vous pouvez brancher pour plus que vos 9200 watts. Tant que vous n'allumez pas tout en même temps, il n'y a pas de problème. Si par contre vous allumez tout en même temps, là ça ne marchera pas, il ne va pas être content et il va se bloquer. Et du coup vous n'aurez plus de courant et vous n'aurez plus qu'à relancer l'entièreté de votre tableau. En éteignant bien sûr certaines choses.
Alors pour la petite histoire, hein, l'interrupteur différentiel, c'est... il faut mieux vaut prendre ce qui va coller au plus près de votre consommation électrique. Ne pas mettre calibre énorme si vous ne consommez pas d'intensité énorme régulièrement. Faut essayer de prendre au plus près pour protéger au mieux, c'est le but. Le but étant d'éviter qu'il y ait des surintensités un peu partout et de mettre en danger tout le monde. Après, bien sûr, si vous consommez généralement autour de 50 ampères, vous mettez le calibre un peu au-dessus, donc à 60. Si vous consommez régulièrement plutôt 20 ampères, vous mettez à 30. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour la dernière question de cet exercice, calculer en kWh l'énergie consommée par le fonctionnement de la plaque de cuisson à pleine puissance pendant une durée de 20 minutes. Donc il fallait se rappeler de la formule de l'énergie, donc E égale P fois T. P, la puissance, le T c'est le temps en heures, puisqu'on veut des kWh. Donc on prend notre puissance, 7200 fois 20 sur 60. Et on arrive à 2400 Wh. Pourquoi Wh? Parce que ici on a une valeur qui est en watts. Et donc on convertit en kWh. Conversion d'unité, on passe de l'unité de base à kilo, donc kWh, 2,4 kWh. Énergie consommée, 2,4 kWh. Tout simplement. Donc voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième. Quelle protection électrique choisir? Donc là, on était face à une situation qui était donnée ici, qui était sur un exercice un peu plus conventionnel, avec un peu plus de questions et un petit peu moins de documents. Donc plus de réflexion, peut-être plus de calcul aussi. On va voir ça tout de suite. Donc on est avec Alicia, technicienne de maintenance, qui doit remplacer dans l'urgence un moteur monophasé défectueux. Lors d'un appel à Didier, son fournisseur, elle a noté les informations ci-contre sur le moteur qu'il lui propose. Donc, l'information ici. La ligne qui protège le moteur défectueux est protégée par un fusible de calibre 10 ampères. Alicia cherche à savoir si cette protection est adaptée au nouveau moteur. Donc, nommez les grandeurs physiques qu'Alicia a notées. Donc, on a la tension, on a la fréquence, on a la puissance, et on a le coefficient de déphasage ici. C'était tout ce qu'on nous demandait. Nommer les grandeurs physiques, on donne leur nom. Donc pour un fusible, que signifie calibre 10 ampères? Ça va signifier qu'il va supporter une intensité qui sera au plus de 10 ampères. Au-dessus, il va fondre, donc ça coupera. En dessous, il laissera passer. La 3 a donné la relation qui lie les grandeurs P, U, I et cos I. Alors là, on avait de la belle question de cours. Et la réponse était P est égal à U fois I fois cos I. Tout simplement, il n'y a rien à en dire, c'est une formule de cours. Donc, elle est à connaître pour calculer la puissance quand il y a un déphasage. La 4, proposer une méthode pour répondre à la problématique d'Alicia, à savoir si la protection est adaptée au nouveau moteur. Alors là, il fallait proposer une méthode. On ne demandait pas de proposer une bonne méthode, on demandait simplement de proposer une méthode, pourvu qu'elle fonctionne. Donc là, je vous en propose deux. Il y a la méthode, que je dirais la méthode de bourrin, qui va présenter quelques risques de perte de fusible notamment, et une méthode un petit peu plus subtile qui va nécessiter des calculs. L'une ou l'autre des méthodes fonctionne. Après, il y en a une forcément qui est préférable dans ce genre de situation, qui est bien sûr d'éviter justement des pertes. Donc, la première méthode, celle de bourrin, c'est tout simplement de tester la protection avec le moteur et du coup si ça disjoncte, si le fusible fond, c'est que c'est pas adapté. Donc ça, méthode expérimentale, c'est valable. On est en physique, du TP, ça marche, c'est une méthode qui va permettre d'avoir une réponse. Après, dans le cas présent, on est quand même dans une entreprise, peut-être qu'une entreprise n'a pas que ça à faire, de faire des tests sur ces appareils. Donc l'autre méthode qui est un peu plus subtile, c'est de calculer l'intensité du courant traversant le moteur.
En calculant l'intensité du courant traversant le moteur, on peut tout de suite savoir si le fusible est adapté ou pas. Donc l'une ou l'autre des méthodes, ça fonctionne. La plus pertinente, ici, c'est quand même de calculer l'intensité du courant. Et d'ailleurs, c'est demandé à la suite, calculer l'intensité nominale du nouveau moteur, arrondir le résultat au dixième. Donc vous avez le calcul ici, on part de la formule P est égal à U fois I fois cos phi, on la transforme avec les règles des équations, ou produit en croix comme vous voulez, pour avoir du P divisé par U fois cos phi, on fait le calcul, on trouve 10,9 ampères, et du coup on en déduit en question 6 que le fusible de calibre 10 ampères n'est pas adapté. Pour la 7, on est dans une situation où le fournisseur va proposer un autre moteur identique, sauf le facteur de puissance, donc cos phi, le déphasage, 0,92. Donc là, savoir si le moteur peut être installé en toute sécurité, bien on refait le calcul de l'intensité, mais en prenant la nouvelle valeur, et on trouvera 9,9 ampères. Donc là, on peut dire que oui, il peut être installé en toute sécurité. Enfin, pour terminer, le rapport d'incident justifiant le choix d'un nouveau moteur. Donc là, il fallait bien sûr parler de l'incident, donc donner la cause, intensité trop importante pour la ligne, et dire que le remplacement du moteur par un moteur nécessitant une intensité plus faible est une bonne solution pour résoudre le problème. En fait, tout simplement, c'est de la rédaction, c'est présenter vos réponses pour justifier le choix du nouveau moteur, comme si vous étiez en entreprise. Voilà pour cet exercice et du coup pour cette correction. Donc, comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.